On ne peut plus parler, on ne peut plus crier. Il nous reste une chose à faire, c'est d'appeler Foko. Oui, papa. Allô, Foko. Envoie-leur des cordes. Allô, Foko. Fais tomber les cordes. Allô, Foko. Envoie-leur des cordes. Allô, Foko. Fais tomber des cordes. 38 ans de règne, 38 ans de peine. Et à l'heure du bilan, ils nous sortent la haine. On aurait pu parler que de brûler les villages. On a pick up téléphone, appelle le Foko. Ouais, allô Foko. Et Foko, envoie-leur des cordes. Si charognard, allô Foko. Qui t'ouvre les jeunes, fait tomber des cordes. Allô Foko. Yeah, yeah, Foko. Envoie-leur des cordes. Allô Foko. Yeah, yeah, Foko. Fais tomber les cordes. Oh, partageons vite, 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 on n'en a pas pour longtemps, donc il faut... Freedom. On ne veut plus pleurer, on ne va plus prier, papa. Il nous reste une chose à faire, c'est d'appeler Foko. Oui, papa. Allô, Foko. Envoie-leur des cordes. Allô, Foko. Foko. Fais tomber des cordes. Mets-les en solde. Allô, Foko. Yeah, yeah, yeah. Envoie-leur des cordes. Yeah, Foko. Allô, Foko. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Maureen l'Africaine. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Sophie. Bonsoir Mirabel Chamba. Bonsoir, bonsoir Emma. Bonsoir Josiane. Bonsoir, bonsoir à toutes les personnes qui sont déjà connectées là. Vous savez, on a un travail exceptionnel à faire vendredi et samedi. Donc, du coup, c'est très important, n'est-ce pas, qu'on mobilise un maximum de personnes parce que ce sera une manifestation. Une manifestation où il y a des chefs d'État, n'est-ce pas, de toute l'Europe qui seront présents. Donc, du coup, c'est notre nombre qui fera la différence. Bonsoir Mireille, bonsoir Mamie, bonsoir, 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 bonsoir. Alors, on fait tourner rapidement avant qu'on ne commence. Mais aujourd'hui, je vais faire une petite exception, n'est-ce pas, en faisant, comment dire, une petite leçon. Une petite leçon, n'est-ce pas, à des personnes qui ont des diplômes de haine et des diplômes de je ne sais pas quoi. Franchement, c'est écœurant. C'est même, bon bref, c'est amusant. Vous savez, chacun est dans son rôle. Chacun est dans son rôle et chacun joue bien son rôle dans cette révolution. C'est l'ensemble de tout cela qui fait une révolution. Je ne comprends toujours pas comment des gens peuvent détester des personnes juste gratuitement. C'est-à-dire, certaines personnes qui passent le clair de leur temps à venir s'exprimer juste pour dénigrer d'autres personnes. C'est quand même absurde et c'est à la limite pitié. Donc ça fait pitié. Ça fait juste pitié quand je vois ça. Quand des gens confondent l'expression d'une analyse personnelle, n'est-ce pas, à une confrontation. En fait, ces gens ne confondent pas. Ils savent très bien ce qu'ils font. Parce que c'est très bien, quand on donne son opinion sur quelque chose, il faudrait que d'autres personnes puissent accepter cette opinion sans faire des guerres. C'est ça le Cameroun que nous voulons construire pour demain. Tout ce que je dis, vous qui êtes connectés actuellement, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis, surtout quand je vous précise que c'est mon analyse. Je ne vous l'impose pas.
Ce qu'on vous impose, c'est la révolution. C'est-à-dire, ce qu'on vous dit, c'est que quand il y a une mobilisation, vous devez être là. Quand il y a quelque chose qui se passe concernant la révolution, les actes, les actions, vous devez être là. Ça, on vous impose. Ce n'est pas une analyse personnelle, c'est un fait. Maintenant, quand on vient dans une analyse personnelle, n'est-ce pas, on évite un peu les démagogies. Quand quelqu'un donne son opinion sur quelque chose, vous devez être capable de respecter son opinion. C'est le combat pour lequel on se bat. Sinon, on ne veut pas un Cameroun libre. On ne veut pas un Cameroun libre pour demain, ou alors nous ne sommes pas encore prêts, n'est-ce pas, à la démocratie. Acceptez souvent que des gens aient des avis contraires. C'est très important. Ne confondez pas l'avis contraire, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ne confondez pas l'avis contraire à un acte précis. Ça veut dire que quand il y a mobilisation, quand il y a manifestation, vous devez être présent. Vous devez être présent. Mais quand ça dépend maintenant du point de vue de tout un chacun, vous devez être capable d'accepter le point de vue de tout un chacun. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Par exemple, nous sommes ici en France. Quand on sort souvent, on crie Macron complice, Macron assassin, Paul Biya assassin, Macron complice. Les Français sont là. C'est de leur président qu'on parle. Ils peuvent très bien jeter les cailloux sur nous, non? Pour dire que allez parler de notre président dans votre pays. Ils peuvent très bien verser l'eau sur nous, mais ils nous laissent dire, parce que c'est la démocratie. Chacun est libre de s'exprimer. Exprimer ce qu'il ressent publiquement. C'est l'essence même de la démocratie. Quand tu t'exprimes, tu acceptes qu'une autre personne puisse apporter un avis contraire. Ne cherche jamais à imposer ta pensée aux autres. Là, c'est une dictature de la pensée. Jamais ne cherche à tirer sur les gens qui ne sont pas d'accord avec ce que tu dis. C'est de la dictature. Donc, on ne peut pas combattre un dictateur en étant soi-même un dictateur. Quand je dis à des personnes, je te bloque de ma page. Je te bloque de ma page parce qu'au lieu de débattre, tu viens à dénigrer, à insulter. Tu vois un peu? Là, je te bloque parce que tu es contre-productif. Je vais vous demander de faire tourner le live parce que comment ça se stagne? Est-ce que c'est normal que ça se stagne comme ça là, vous-même quand même? Depuis déjà 3-4 jours là, ça se stagne beaucoup. Et je remarque que quand vous êtes plein dans le Congo ça, quand il s'agit d'un fait de Congo ça où on va parler des gens, vous vous versez nombreux parce que vous aimez écouter. Comment vous voulez qu'on chasse Biya avec cette mentalité? Comment vous voulez qu'on chasse Paul Biya avec cette mentalité là? Si on n'arrive pas à se concentrer sur ce qui est important, si on n'arrive pas à accepter que les gens aient des avis contraires parfois à nos analyses, parce que ton analyse personnelle d'une situation ne doit pas être l'analyse de tout le monde. L'analyse personnelle reste une analyse personnelle. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut arrêter avec la distraction. Arrêtez avec, je ne sais pas comment on va faire pour que vous arrêtez vraiment avec la distraction. Quand on vient émettre une opinion, ça ne doit pas être un sujet de haine. Vous devez avoir la grandeur, être capable de comprendre certaines choses. Quand on vient, on parle de quelque chose, on peut donner une leçon. Voici l'autre, Yves Papa. Yves Papa. Des gros manipulateurs. J'ai pris le temps, vous savez, j'ai fait un post tout à l'heure, n'est-ce pas? C'était pour lister les gens que je vais bloquer de mes pages. Mais avant de les bloquer, je vais leur donner une bonne petite leçon en ce qui concerne la communication. Quand on est sorti ici là pour communiquer contre Biya, c'est parce qu'on connaît les rouages de la communication activiste. On connaît les rouages, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que Biya veut notre tête. Parce qu'on fait ce qu'il n'aime pas. Quand vous voyez les gens comme Yves Papa, comme ça là, qui viennent aujourd'hui se mettre à tirer sur nous, matin, midi, soir, ils passent tout le clair de leur temps sur Facebook. Nous sommes devenus Paul Biya. C'est nous qui avons détourné les milliards au Cameroun. C'est nous qui avons géré le Cameroun depuis 50 ans. C'est nous. On doit nous tuer. C'est-à-dire les Sardinats veulent nous tuer. Les gens comme Yves Papa qui se disent combattants veulent aussi nous tuer. Mais je prends ça sur moi. Et le jour où je vais le voir en face, je vais lui dire que mon ami, tu te trompes de chemin. Des personnes qui créent des faux profils juste pour venir nous tuer. Et puis ils vont vous dire qu'ils sont des combattants. En réalité, c'est des Sardinats qui jouent le rôle, qui font comme s'ils sont des combattants pour détruire la lutte de l'intérieur.
Sinon, comment comprendre cette grosse manipulation? Et maintenant, j'ai tellement, comment dire, j'ai tellement observé certaines choses, je me dis, oh là là, la vie, c'est mieux qu'on se retrouve à Bruxelles, on va bien parler. Mais vous devez comprendre d'abord ce que c'est que la communication des activistes. Et je vais maintenant aider les personnes qui veulent à tout prix nous jeter en pâture. Je vous ai dit que chacun a son rôle et moi, ça me fait plaisir. Parce que je sais que chacun est dans son rôle. Donc je ne les en veux pas. Ce n'est que normal. Mais je vais leur dire que vous ne pouvez pas passer toute votre vie, n'est-ce pas, à tirer sur des combattants. Vous pouvez faire des erreurs. Quand on vous dit non, ça c'est une erreur, vous devez avoir la grandeur d'accepter. Vous voyez, j'avais posté une vidéo ici. C'est vrai que Karine m'avait dit de ne même pas venir sur le sujet-ci, mais je pense qu'il y a tellement de manipulation qu'il faut maintenant à un moment donné que ça sorte de moi. Comme ça, vous allez comprendre que je n'envoie pas les gens, par exemple. Je vais vous montrer une vidéo que j'avais postée, c'était le 25 mars, si je ne me trompe pas, c'était le 25 mars. Vous vous souvenez de cette vidéo-ci? Alors, bonjour à tout le monde. Je vais entrer très vite dans le vif du sujet. Je ne vais pas me présenter parce que tout le monde me connaît déjà. Alors, je suis en mesure aujourd'hui de vous dire que Paul Biya ne serait plus. Bien. Donc, vous vous rappelez de cette vidéo-ci? Elle a fait tellement de polémiques. En fait, la vidéo-ci, le jour où je fais cette vidéo, n'est-ce pas, je cause avec mon groupe de travail. On s'est dit, il faut faire quelque chose parce que le Congo-ça était grave sur les réseaux sociaux ce jour-là. C'était vraiment très grave. Et il fallait faire quelque chose pour réagir, pour détourner les gens du Congo-ça. Il fallait pousser les gens à s'intéresser sur l'absence de Biya sur la scène depuis que le Covid-19 est en train de faire rage. Donc du coup, on a élaboré une stratégie de communication. On a mis cette stratégie de communication sur pied. Il était question que les gens arrêtent de parler du Congo-ça que vous connaissiez. Jusqu'il y avait même un live qui avait fait 50 000 personnes étant en train de regarder. Parce qu'une femme aurait trompé son mari ou un mari aurait trompé sa femme. Donc tellement c'était terrible qu'on s'est dit non. Il faut élaborer une stratégie pour que les gens se redéversent dans le combat. Parce que ce n'était plus le combat. Tout Facebook, tous les réseaux sociaux, c'était seulement la vie privée de cette personne et son mari. Donc, il y avait l'absence de Biya qui était constatée depuis. J'en discutais avec certains grands frères. Il y a des universités, des professeurs d'université. Bon, s'il n'y a pas de professeur, on va commencer à dire que je provoque les gens. Je préfère dire des grands frères. Il y a beaucoup de grands frères. S'il vous plaît, bloquez-moi. Il ne veut pas parler, s'il vous plaît. Bloquez-le. Il ne me sert à rien. Il fait trop de commentaires pour rien. Donc, il y avait certains, on s'est assis, on a causé, on s'est dit, bon, comment faire pour que des gens observent l'absence de Biya? Parce que la vérité, c'est que Biya avait tellement habitué les gens à sa manière de gouverner en étant absent, que les gens croyaient que c'est normal qu'en pleine crise sanitaire, Biya soit absent. On a donc élaboré une stratégie et j'ai concocté cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'était d'abord d'alerter les gens sur l'absence de Biya. Alors que le moment est crucial, le peuple est vraiment abandonné et Biya est absent. Et il nous avait été soufflé effectivement que Biya était malade. D'où ils avaient dépêché des médecins et autres, bref. Donc, le but de la vidéo, quand je vous dis ça, c'est pour que chacun d'entre vous soit capable de faire pareil. Parce que ce n'est pas seulement nous qui pouvons faire ça. C'est très important dans la communication des activistes. Écoutons maintenant cette vidéo que des personnes manipulent depuis. Et je vous rappelle que j'avais posté cette vidéo depuis bien avant que n'importe qui parle de n'importe quoi. Cette vidéo était déjà sur Facebook et elle avait déjà fait tout le tour de la toile. Maintenant, je vais vous mettre maintenant la vidéo dès le départ. Vous allez comprendre la vidéo, vous allez l'écouter jusqu'à la fin. Et comme ça, là, on va mettre stop au bavardage inutile. Bien, allons-y, posément. Bonjour à tout le monde. Je vais entrer très vite dans le vif du sujet. Je ne vais pas me présenter parce que tout le monde me connaît déjà. Alors, je suis en mesure aujourd'hui de vous dire que Paul Biya ne serait plus. Je pèse mes mots. Paul Biya ne serait plus. Ou alors Paul Biya n'est plus. De deux choses l'une. Soit Paul Biya est dans un état critique. Donc, il serait dans l'incapacité d'assumer ses fonctions. Ces fonctions-là auxquelles il s'accroche
depuis 38 ans. Paul Biya ne serait plus. Ou alors, j'affirmerai en disant Paul Biya n'est plus. Au cas contraire, et bien que les barons de Yaoundé nous disent pourquoi est-ce que Paul Biya n'a pas fait de sortie depuis. Notre planète est en train de vivre une situation de crise sanitaire sans précédent. Tous les chefs d'État ont pris position, ils ont fait des sorties, ils ont pris des mesures strictes dans le but de stopper la propagation de ce virus qui ne cesse de faire des milliers de morts à travers la planète. Parlons de l'Afrique. Tous les chefs d'État africains, commençant du Sénégal jusqu'en Afrique du Sud, ont fait des sorties, ont pris des mesures, ont mis de l'argent à la disposition, n'est-ce pas, du gouvernement afin de faire face à cette pandémie sans précédent. Tout sauf Paul Biya. Il est où? Paul Biya est où? L'autre jour, ils ont fait rentrer Franck Biya, direct en urgence au Cameroun. Ils ont fait rentrer Brenda Biya, direct en urgence au Cameroun, en envoyant des jets privés les chercher. Ils sont plus camerounais que les autres, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Étant donné que les mesures sanitaires sont plus strictes ici, donc, du coup, même si Franck ou Brenda pourraient être malades, eh bien, c'est ici qu'on pourrait facilement prendre soin d'eux, pas au Cameroun. Alors, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce qu'on les a dépêchés. Peut-être c'était pour aller dire un dernier au revoir à leur père. Paul Biya, je suis en mesure de vous dire aujourd'hui qu'il ne serait plus. Si Paul Biya est encore vivant et qu'il est en pleine santé, eh bien, que les barons de Yaoundé le fassent s'exprimer dans les jours qui suivent. J'appelle le peuple camerounais à poser cette exigence. Il y en a ras-le-bol de se laisser distraire par des bêtises. Il y en a ras-le-bol de se laisser berner, de se laisser tromper. Ce monsieur nous a trompés depuis longtemps. Peuple camerounais, tu dois prendre tes responsabilités. Demandez à ceux que ce monsieur fasse une sortie et qu'on sache si oui ou non il est encore vivant ou pas. Mais je vous mets au défi, je les mets au défi autant pour moi. Ce monsieur-là ne pourra pas faire une sortie. Mes chers frères, notre pays est en grand danger à cause de cette pandémie. Négligé par ce gouvernement d'incompétents. Alors peuple, tu attends quoi? C'est la question que je pose. Regardez les États-Unis, la France, l'Allemagne, tout le monde. Donald Trump s'exprime aux Américains tous les jours. Il fait des points de presse, il répond aux questions des journalistes pour rassurer la population. Que fait Paul Biya? Paul Biya est où? Paul Biya serait décédé. Ou alors Paul Biya serait dans un état critique. Et donc serait en pleine route de décès. Mes chers frères camerounais, j'ai toujours coutume de vous dire, ces gens-là ne sont pas forts. C'est nous qui sommes faibles. Donc arrêtons la faiblesse et prenons notre destin. Bon, vous comprenez que le problème des gens, en fait, comme je vous disais dans la dernière vidéo que j'avais faite quand je voulais prendre un peu de pause, le problème des gens, ce n'est pas le combat ou Biya ou quoi. Le problème des gens, c'est nous. En fait, en réalité, c'est un peu comme si ils se disent que nous, on prend trop d'espace ou je ne sais pas. Donc, il faut nous tuer ou alors il faut carrément couper nos têtes pour pouvoir exister. Exister comme si on est dans une guerre existentielle. C'est pas aujourd'hui que les gens vont venir m'apprendre, moi, à m'exprimer. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens vont venir se placer devant moi pour me dire qu'ils vont me donner des leçons. Alors que je fais partie des personnes qui ont éveillé les consciences de ce peuple qui est debout aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens vont venir m'apprendre à parler de certains sujets. Et quand vous regardez bien, n'est-ce pas, l'entête de cette petite vidéo, ce n'était pas un direct mais une petite vidéo, l'entête de cette petite vidéo, je suis en mesure de vous dire que Paul Biya est mort. Beaucoup de points de suspension. Beaucoup de points de suspension. Je suis en mesure de vous dire, après j'ai dit, écoutez cette vidéo et donnez-nous votre avis. Donnez-nous votre avis sur le sujet. Écoutez cette vidéo et donnez-nous votre avis sur le sujet. C'est ce qu'on appelle lancer l'alerte sur l'absence de quelqu'un. Tu émets une hypothèse parce que, est-ce qu'il est absent parce qu'il serait mort puisqu'on vous a dit qu'il était malade? Tu émets une hypothèse. Et après, ce qu'on ne vous dit pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont suivi ici.
je vais vous demander, mais est-ce que je vais être obligé tous les jours de vous demander de faire les tours de partage? Est-ce que c'est normal? Putain, c'est pas vrai. C'est décourageant, hein, franchement. Le lendemain de ce jour, j'ai reçu confirmation, n'est-ce pas, venant de Yaoundé, je ne vais pas vous donner le nom de la personne, mais je suis sûr que la personne me suit, que non, les personnes, il a essayé de mener ses investigations, et on lui a dit que non, le type là, il est à Mvomeka. Certes, il est malade, mais il se repose en Mvomeka. Il est parti se reposer parce qu'il ne se sentait pas bien. Il est en train donc en fait, il est en train de faire si quoi, il se cache, je ne sais pas trop. Je ne vais pas vous donner les secrets, sinon vous allez savoir, n'est-ce pas, de quoi, de qui je parle. Parce qu'il ne faudrait pas que je dévoile mes sources. Donc le lendemain du jour que j'ai fait cette vidéo, c'est le lendemain, j'ai fait une deuxième vidéo. Le 26 mars, c'est sur ma page. Allez voir. Donc cette deuxième vidéo, effectivement, encore que les personnes, je ne sais pas ce qu'eux, ils nous reprochent. Alors qu'on est en train de combattre Biya, mais c'est nous leur problème. Je ne sais pas. Je vais demander à ces personnes de fermer leur bouche, leur gueule, une fois pour de bon. Et de se concentrer sur Paul Biya, si c'est vraiment Biya qu'ils veulent combattre. Donc le lendemain matin, c'est-à-dire le 26 mars, je fais cette deuxième vidéo. C'est sur ma page Marc Seigneur officiel et vous pouvez aller voir. Alors, bonjour à chers tous. Comme vous le savez, notre planète traverse actuellement l'une des crises sanitaires les plus importantes de son histoire. Cette affaire de Covid-19 est en train de faire des ravages sur toute la planète. Tous les pays ont pris des dispositions fermes pour faire face à cette pandémie. Souvenez-vous, l'OMS a fait une sortie sur l'Afrique en disant il faudrait que les États africains se préparent au pire. Ce n'est pas pour rien. Beaucoup de chefs d'État, avant la sortie de l'OMS, avaient déjà pris des mesures. Plusieurs chefs d'État africains, tous les chefs d'État africains ont pris des mesures drastiques dans le but de ralentir la propagation de ce virus mortel. Curieusement, il y a un seul qui n'a fait aucune sortie depuis. Il n'a pris aucune mesure. Certes, on a vu le ministre de la Santé faire des petits tweets à gauche, à droite. On a même vu le ministre de la Recherche scientifique, celle-là, on ne sait même pas c'est quoi son travail, venir parler des chauves-souris. Mais celui-là qui dit être le capitaine du bateau Cameroun est aux abonnés absents. D'où mon analyse d'hier. Où est-il? Pour moi, il est mort. Sinon, qu'il nous prouve le contraire. Voilà l'hypothèse et l'analyse que j'ai faite hier. Parce que quelqu'un qui dit, je le répète, être capitaine d'un bateau ne peut pas être aux abonnés absents à une heure aussi grave et aussi délicate de notre existence. Soit il serait mort, soit il serait dans un état critique. Pour contredire ma vidéo d'hier, virgule, les sbires et les barons de Yaoundé ont fait des sorties en disant Paul Biya se porte bien, Paul Biya est à Vomeka. Ce matin, j'ai même bu le vin blanc avec lui. Ah! Donc, en pleine période de crise, celui qui dit être le capitaine, celui qui dit mener le navire, est lui dans son village gaillardement assis en train de boire le vin blanc et il est en train de regarder la population se contaminer, s'entre-contaminer. Franchement, mes frères camerounais, ceci vous démontre à suffisance que ce monsieur est un cancre, ce monsieur est un feignant et ce monsieur n'a rien à foutre de vous. Parce qu'un vrai chef d'État, quelqu'un qui dit être responsable d'une nation, est au devant de la bataille, surtout lors des crises sanitaires aussi délicates. Le gros paresseux a abandonné son poste de travail qui est la présidence. Il est parti dans son village se coucher. Ça veut dire que le poste de président de la République est vacant. Oui, il a abandonné la présidence. La présidence, ce n'est pas sa maison. Hein. La présidence, c'est le bureau du président de la République. Donc, quand il abandonne son bureau
En pleine période de crise, aucun président au monde ne fait ça. En pleine période de crise aussi grave et délicate en même temps, aucun président au monde ne le fait. Mais lui, il l'a fait, il abandonne. Selon les dits des barons, hein, c'est pas moi qui dis, il aurait abandonné son poste. Il est à Vomeka en train de boire le vin blanc. La présidence, c'est à Vomeka. Alors, une fois de plus, j'appelle le peuple camerounais ici à prendre ses responsabilités. Peuple camerounais, j'ai toujours coutume de vous dire, ces gens ne sont pas forts, c'est nous qui sommes faibles. Alors arrêtons d'être faibles et prenons les devants des choses. Je vous reviendrai. Bon, les gars, vous savez, il faut qu'on soit nombreux à Bruxelles. Parce que communiquer, c'est un art. Communiquer, c'est un art. S'il y a quelque chose où je suis souvent... J'ai été d'accord dans une vidéo où il y a un préfet ou c'est un sous-préfet qui donnait le saut au pâté là. Le pâté là, il s'est exprimé. Hein. Mais s'il y a quelque chose, je suis d'accord avec le sous-préfet là, c'est que c'est dangereux de donner la parole à n'importe qui. C'est dangereux de donner la parole à n'importe qui. Parce que quand les gens ne savent pas ce que c'est que communiquer. Parce que parler, raconter des histoires, c'est bien beau. Mais communiquer pour faire passer un message précis, c'est un art. C'est un art. Communiquer pour faire passer un message précis, c'est un art. Et quand vous voyez que le message que vous voulez passer peut être noyé dans certaines bêtises, vous êtes obligé. Vous êtes obligé de dire non, ce n'est pas comme ça. Il faut laisser couler. Communiquer, c'est un art. Voilà donc les deux vidéos. Est-ce que vous pouvez, vous-même qui avez réécouté maintenant ces vidéos ce soir, est-ce que vous pouvez me dire que ce que certaines personnes essaient de vous faire croire est vrai? Communiquer, c'est un art. L'art de la communication. Dans la première vidéo, l'objectif sur l'absence de Biya en temps de crise. Leur dit que Biya est souvent absent, c'est normal, selon son mode de gouvernement, mais en période de crise, son absence, vous devez vous lever pour revendiquer. Et vous allez remarquer que dans la deuxième vidéo, je reviens encore sur ça, en parlant de la vacance du pouvoir. Parce que le pouvoir ne se trouve pas en Vomeka. Le pouvoir, c'est à Etoudi. Donc quand en période de crise, un président abandonne le bateau, il abandonne le navire, ça veut dire qu'il a abandonné la gestion du pays. C'est un message qu'on fait passer. Et dans la communication, pour faire passer un message, il faut pouvoir attirer l'attention des gens. C'est pour ça que quand on attire l'attention en parlant de mort, on accentue dans le conditionnel. Tu joues avec le conditionnel, tu mets un peu là un genre, après tu reviens encore dans le conditionnel, tu finis dans le conditionnel. Quand on dit toujours serait, serait, il paraît, serait, il paraît, serait, il paraît. C'est un art. Communiquer, c'est un art. On n'affirme pas à 100%. On n'affirme pas quand on veut faire une communication parce qu'il faut être capable de te défendre après. Mais quand tu as affirmé d'une situation à 100%, pourtant tu n'es pas au pays. J'ai toujours dit que je suis de ceux qui pensent que Biya est mort. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce qu'en réalité, Biya c'est quelqu'un qui a déjà fait refaire sa santé plusieurs fois au point où on ne sait même plus si c'est un cadavre ambulant ou c'est un être humain normal ou c'est encore je ne sais pas quoi. 6 mois, je pense que Paul Biya est mort depuis 2004. Depuis la première fois qu'on avait annoncé sa mort. Depuis 2004. Et que peut-être c'est un sosie. Je ne suis pas le seul à penser comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça, mais je ne peux pas prouver. Il y a une différence entre ce qu'on sait et ce qu'on peut prouver. Donc je ne peux pas attaquer quelqu'un sur ça. Je peux penser qu'il est mort. J'ai dit oui, il est mort, mais bien moi je pense qu'il est mort parce qu'il n'est jamais là. Il ne salue jamais le peuple. Il n'est jamais dans les actions. Il n'est jamais ceci. Moi je pense que, mais je ne peux pas vous imposer de penser comme moi. Chacun doit être libre de faire son analyse d'une situation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc les gars, il faut qu'on soit nombreux à Bruxelles. C'est ça qui est le plus important. Tout ce que vous êtes en train de voir sur la toile, c'est la distraction. C'est de la distraction. La vérité, c'est que personne d'entre nous ne peut prouver. Parce que nous ne sommes pas à Etoudi. Les gens qui vont nous faire croire
que le monsieur est là, ce sont ceux qui ont le pouvoir et tout dit. Ils vont toujours nous envoyer les photos, ils vont nous envoyer les vidéos. C'est leur moyen de défense. C'est leur moyen de défense. Si peut-être tu ne me vois pas depuis un bon bout de temps, après, tu dis, Max, je ne sais pas, Max est au Cameroun, on dit qu'on a arrêté Max, Max est en cellule. Quelqu'un te dit non, Max n'est pas en cellule, il t'envoie une vidéo pour te dire que voici Max, j'étais avec Max hier au restaurant, je mangeais. C'est un moyen pour lui de dire que non, il est vivant. C'est lui qui a le moyen de le faire parce que c'est lui qui est avec Max, c'est lui qui est sur place. Et maintenant, toi qui es loin, c'est-à-dire tu es aux États-Unis, moi je suis en France, quelqu'un qui est en France avec moi, lui va te dire que non, Max est là, il n'est pas enfermé, il est là. Toi qui es aux États-Unis, tu ne peux pas aller en France constater. Tu es obligé de te contenter des images qu'on donne. Jusqu'à preuve du contraire. Quand on dit la preuve, c'est la preuve palpable. Voilà pourquoi beaucoup ont dit que, gars, je ne peux pas affirmer si quelqu'un est mort s'il n'a pas vu son cadavre. Il y a eu beaucoup d'Africains comme ça là, qui sont partis en aventure. Leurs familles ont fait leur deuil. Parce qu'on se disait qu'ils sont morts. Les gars ont fait 10 ans dehors. On annonçait qu'il y a le bateau qui a fait naufrage, il y a les ceci. Je vais vous poster le documentaire là ici un jour. Les familles ont fait le deuil, on a acheté le cercueil, on a pleuré le deuil, on a fait la collation. Après un beau jour, le gars retourne là comme ça dans sa vie parce qu'il était en prison en Libye. Il retourne, on avait déjà pleuré son deuil. Comment vous allez pleurer le deuil de quelqu'un qui est mort? Il est porté disparu, oui, c'est encore autre chose. Donc, arrêtons, on ne peut pas affirmer des choses. On ne peut pas affirmer, encore pire, pousser les gens à penser comme nous. C'est de la dictature de la pensée. Et c'est ça qu'on combat. Les gens sont en train de nous dire que Paul Biya c'est un bon président. On veut nous inculquer ça. Nous on dit non. Paul Biya c'est un mauvais président de par son bilan. Vous ne pouvez pas nous imposer votre pensée. Les gens du RDPC, tous les gens du RDPC vont te dire que Paul Biya est bon pour eux. Il est bon pour eux. Il n'est pas bon pour nous. Vous voyez la différence? Alors ce n'est pas un affrontement. Ce n'est pas chercher les problèmes. Que de dire ce qu'on pense. Que de donner son analyse personnelle. Ayez l'habitude de recevoir des analyses contraires aux vôtres. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Et dans une démocratie, vous devez être capable de débattre sans injure, sans diffamation, sans indexer les gens dans des bassesses. Vous devez être capable de défendre votre argument. N'oubliez pas, il y a des arguments faux, ce qu'on appelle le sophisme. Un argument qui paraît vrai, mais en réalité, dans le fond, c'est faux. Et ce genre d'argument, quand on décortique mot par mot, phrase par phrase, paragraphe par paragraphe, tu te rends compte que tout l'argument qui paraissait vrai est en réalité un faux argument. Soyez capable de débattre sans vous indexer dans les injures, c'est-à-dire des mots vraiment qui sortent dans la bouche des Camerounais. Quand on veut un Camerounais, un Cameroun exemplaire, quand on veut un Cameroun de demain, vraiment un vrai Cameroun, on ne peut pas encore se mettre à se comporter comme des animaux. On ne peut pas se mettre à nous comporter comme des personnes de bas étage. Nous sommes plus hauts que ça. Apprenons à grandir notre esprit. Apprenons à être ouverts même d'esprit. Apprenons à encaisser les critiques des gens pour pouvoir avancer. Ne confondez pas une injure, une insulte et une critique. Ne confondez pas une injure, une insulte et une critique. C'est deux choses différentes. Quand vous voulez critiquer quelqu'un, c'est la qualité de la forme qui fait jaillir le fond. La forme de la critique va faire comprendre à la personne que, en réalité, vraiment, voilà. Mais quand vous venez, vous êtes agressif. Quand vous voulez imposer votre façon de penser, quand vous voulez imposer votre vision à des personnes, ce n'est que normal que ces personnes se rebellent contre vous. Ce n'est que normal. Voilà pourquoi on doit se rendre à Bruxelles. Parce que nous voulons un Cameroun meilleur. Nous voulons un lendemain meilleur pour tous les Camerounais. Voilà pourquoi nous devons être des milliers à Bruxelles. Nous devons être des dizaines de milliers. Je suis sûr qu'il y a beaucoup là qui ont déjà honte. Parce que les gars se sont donné maintenant une bonne petite campagne de dénigrement comme ils ont l'habitude de faire. Parce que j'ai fait un post où j'ai donné une leçon. Et pourtant mon post, n'est-ce pas, c'était comme une leçon à retenir de nos erreurs. Une leçon à retenir. C'est-à-dire, quand on dit que la cohérence voudrait que, c'est une leçon à retenir. Ne vous basez jamais sur ce que vous ne pouvez pas prouver pour lancer une action.
Ne vous basez jamais sur ce que vous ne pouvez pas prouver pour lancer une action. Vous pouvez jeter une rumeur dans l'opinion. Vous restez et vous observez. Vous lancez une rumeur dans l'opinion, vous restez, vous observez le déroulement. Et l'objectif des sorties là avait été atteint. Parce que dès qu'il y a eu beaucoup, il y a eu des accompagnements, même s'il y a eu des affirmations, mais ça a quand même contribué. Ça a quand même contribué. Oui, ça a quand même contribué. Ça a poussé ces gens à sortir. Et observez bien, je vous invite à aller réécouter mes vidéos là, parce qu'apparemment il paraît qu'il faut que vous allez bien réécouter les 2 vidéos là. Vous comprenez le message qui est à l'intérieur, c'est que le peuple doit se lever pour constater la vacance du pouvoir, parce que en période de crise, un capitaine n'abandonne pas son navire. C'est tout. Voilà le message qu'il y avait. Et pour que le message soit écouté, il faut pimenter la sauce. Et quand on pimente la sauce, on ne pimente pas bêtement. On pimente avec sagesse. On pimente la sauce avec intelligence. C'est ce qu'on appelle la communication. Dans la communication, il y a plusieurs volets. Je vous prends un exemple simple. La façon de communiquer de Wilfried Ekanga est unique. Je ne peux pas communiquer comme lui. Tout comme ma façon de communiquer, Wilfried Ekanga ne peut pas communiquer comme lui. Je lui passe un bonsoir. Il est pondéré dans ses communications. Lui, il est fort dans l'argumentaire et le contre-argumentaire d'une certaine manière. C'est-à-dire, il a une autre manière de procéder. Et il procède parfaitement dans sa manière. La communication a plusieurs volets. Même dans la communication politique. Vous allez remarquer les débats politiques qu'il y a sur les plateaux télé. C'est autre chose. Quand tu arrives maintenant dans le rôle d'activiste, lanceur d'alerte, il y a une autre manière de communiquer. Il faut être capable de jouer avec certains mots pour arriver à tes fins. C'est ça. Tu ne le fais pas pour t'attaquer à des tierces personnes. Non, non, non. Tu le fais pour attaquer le but. Le but, c'est ce que tu dois atteindre. Le but. C'est comme ça. Et la communication des activistes, ce n'est pas le buzz. Ce n'est pas la recherche du buzz, parce que le buzz ne nous amène nulle part. On veut faire passer un message. Quand vous voyez dans une sortie, un activiste vous dit, à la fin de toutes ces sorties, il ne fait que vous dire, peuple, lève-toi, peuple, lève-toi. Il fait une analyse pour expliquer au peuple pourquoi le peuple doit se lever. Vous n'allez pas dire que c'est une mauvaise sortie, c'est une mauvaise vidéo, c'est une mauvaise analyse. C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Donc il faut à un moment donné que tout le monde apprenne à se concentrer sur l'objectif. Et que les gens n'empiètent pas sur le travail des autres. Quand un travail est fallacieux, on est capable de vous dire que non, ceci va entacher notre combat. Ceci va entacher notre combat. Donc il ne faut pas procéder de cette façon. Ça va entacher notre combat. Mais quand tu ne veux pas comprendre, tu insistes, tu insistes, tu insistes, au point de traiter les gens de tous les noms, ça devient autre chose. Nous devons apprendre à communiquer, analyser les situations. Et n'ayez jamais peur de donner votre propre analyse d'une situation. N'ayez jamais peur de donner votre propre analyse d'une situation. Et précisez toujours que c'est votre analyse. Précisez-le. Parce que allez bien regarder mes vidéos là. Comme vous en voyez regarder aujourd'hui là, allez bien regarder. Je précise bien, c'est mon analyse. C'est mon analyse. Et je vous demande de donner la vôtre. De donner la vôtre. Parce que je ne vous impose pas mon analyse. C'est mon analyse. Et je vous demande de donner la vôtre. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand il y a un débat, quand il y a un sujet, chacun doit être capable, n'est-ce pas, de s'exprimer sans toutefois chercher à dénigrer d'autres personnes. Et aussi, n'oubliez pas, quand on dit une vérité, ce n'est pas un dénigrement. Hein. Attention, quand on dit une vérité, ce n'est pas un dénigrement. Les gars, il faut laisser la distraction. Apprenez de vos erreurs. Retenez les leçons du passé. C'est comme ça. Et regroupement pour Bruxelles, c'est ça qui est le plus important.
Regroupement pour Bruxelles, c'est ça qui est le plus important. À l'avenir, que chacun soit capable de donner son point de vue sans indexer, sans chercher à dénigrer des gens, sans chercher à rabaisser des gens, sans chercher à accuser des gens de ci ou de ça. C'est de la bassesse. C'est jouer dans la boue. On n'est pas à ce niveau. On est en train de combattre une dictature. Et le combat contre une dictature est un combat sérieux. Quand vous engagez une action, vous devez être capable de défendre votre action. Avec des preuves, avec des arguments convaincants. C'est comme ça. On ne fait pas des choses au hasard. On ne fait pas des choses au hasard. Tu émets toujours une réserve. Quand tu fais des sorties, tu émets une réserve. C'est comme ça. Tu émets une réserve. Quand on te dit non, 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 il n'est pas mort, il est vivant. Il est où? Il est vivant. Voilà les vidéos, voilà les photos. Ok, j'ai pris acte. J'ai pris acte. Donc ça veut dire qu'il était vivant et depuis là, il ne faisait rien pour les Camerounais. J'espère que vous avez compris bien le déroulement de mes sorties. Donc il est même vivant, il ne fait rien pour les Camerounais. C'était encore plus grave qu'il soit vivant, qu'il soit mort. Vous voyez un peu, c'est un jeu de mots. C'est une façon de communiquer, de faire passer un message au peuple. Pour leur faire comprendre que dans certaines situations, il y a des choses inacceptables. Et on le fait pour le pays. On ne le fait pas pour autre personne, on le fait pour le pays. C'est comme ça. Et personne ne va jamais m'empêcher de penser. Et de donner mon analyse au public, à l'opinion publique. Que chacun vienne débattre aussi. Donner son opinion. C'est très important. Parce que dans une démocratie, tout le monde a droit à la liberté d'expression. Si on se comporte genre, quand quelqu'un vient, il dit quelque chose qui ne vous arrange pas, vous voulez seulement le tuer. Mais ça veut dire que le Cameroun de demain, ce sera dangereux. Hein? Ce sera vraiment dangereux. C'est-à-dire que dès que quelqu'un vient dire un truc contraire, allez, bang, on veut seulement le tuer, on veut le tuer, on veut le tuer. Si un jour, imaginez un seul instant, que je sois quelqu'un de sauvage, ou bien que Calibri et toutes les autres personnes qui sont accusées matin, midi, soir, des histoires à dormir debout, que ces personnes soient un peu sauvages. Je me place, moi, je parle un peu de moi, je me place devant toi. Je te dis, toi là, est-ce que tu peux m'apporter les preuves de toutes les accusations qui ont été portées contre moi? Est-ce que tu peux apporter ces preuves? Si tu n'es pas capable d'apporter ces preuves, je te retiens sur place. On va aller au commissariat ou à la gendarmerie. Et tu vas me dire pourquoi est-ce que tu t'acharnes sur moi. Par exemple, imaginez que je sois sauvage et qu'on se retrouve dans une manifestation et je te cravatte et ça devient les problèmes. La police vient, on nous emmène. Et devant là-bas, je dépose une plainte. Je me plains et j'apporte les preuves. Parce que tout ce que vous faites, il y a des preuves. Hein. Je dis que voilà, voilà, voilà. Et j'aimerais que ce monsieur apporte les preuves de ce qu'il dit. N'est-ce pas, on sera en train de gâter la lutte, de faire ci, de faire du désordre dans la lutte. Et n'oubliez pas une chose. Je pense que le général Bassero a fait une vidéo, il vous a dit, personne ne peut tuer la révolution. Hein. Mais c'est la révolution qui peut nous tuer, nous tous. Celui qui s'amuse, la révolution va le manger. La révolution mange ses enfants. Mais personne ne peut tuer la révolution. Parce que la révolution, ça ne repose pas sur nos épaules seules. Ça repose sur les épaules des millions de Camerounais. Nous ne sommes que des individus. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc ça ne sert à rien, matin, midi, soir, de chercher à venir vous attaquer à des personnes qui ne vous ont rien fait. Des personnes qui n'ont fait que s'exprimer. Et s'exprimer contre Biya. Comment est-ce qu'on peut s'exprimer contre Biya et ça vous fait mal? C'est quelque chose que je n'arrive toujours pas à comprendre. Il faudrait qu'on essaie de mesurer nos propos. Nous savons très bien que notre mouvement, n'est-ce pas, est attaqué de toutes parts. Il y a beaucoup de sardinards comme ça. Beaucoup qui sont maintenant sur les réseaux sociaux. Leur travail, c'est de faire comme s'ils sont des bons combattants.
et de venir dénigrer des combattants. Je vous ai dit, je vous ai donné une formule mathématique ici qui ne trompe pas. Si tu combats, n'est-ce pas, un combattant qui a prouvé, ça veut dire que tu n'es pas un combattant. Parce que si peut-être moi, je meurs aujourd'hui, ça va vous apporter quoi? Bia sera content. Bia sera content. Il y a d'autres pseudo-combattants qui seront aussi contents. Où sera donc la différence entre Bia et vous? Imaginez que je meurs aujourd'hui, que je perds la vie, donc t'as dit, je sors là, je prends une voiture, je fais l'accident, je meurs. Vous allez dire, ah, enfin, le gars là, l'infiltré là, ah oui, l'infiltré là, parce qu'ils ont beaucoup de mots, infiltré, détourneur de l'étude, de machin, des choses qu'ils ne peuvent pas prouver. Et en passant, j'attends toujours qu'on vienne me demander à moi les comptes de suivi Cameroun. Hein. Parce qu'apparemment, quand tu parles, n'est-ce pas, d'une collecte de fonds, on t'inclut la responsabilité de la collecte de fonds. Donc, pour être cohérent, s'il vous plaît, venez me demander les comptes de Suivi Cameroun, Suivant l'initiative. Parce que je me suis comporté avec Suivi Cameroun à la même façon que je me suis comporté avec toutes les autres choses que vous passez le temps à vociférer sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire toutes les autres collectes. C'était le même procédé. J'apporte mon soutien et je mobilise les gens pour que les gens participent à ces différentes collectes. Ça ne veut pas dire que moi j'ai quelque chose à voir ou bien je gère ci ou ça. Donc si vous voulez être cohérent, commencez aussi également à faire des posts, à faire des lives pour me parler de Suivi Cameroun, pour dire que j'ai détourné l'argent de Suivi Cameroun aussi. Tout simplement. Ou alors fermez vos gueules, taisez-vous. Excusez-moi, on ne dit pas gueule, fermez vos bouches, taisez-vous, concentrez-vous sur Bia. Tout simplement. Si je meurs, comme je disais, vous allez jubiler parce que vous serez là, soit je jubile, soit je commence à pleurer. Mais si tu pleures, on va dire que ce sont les pleurs hypocrites parce que matin, midi, soir, tu es en train de t'attaquer à eux. Tu es en train de t'attaquer à Calibri, tu es en train de t'attaquer à Max, tu es en train de t'attaquer à Sandy, tu es en train de t'attaquer à Karine, tu es en train de t'attaquer à. Maintenant, comment il meurt, tu pleures. On va même te gifler si tu pleures. Vous voyez un peu, non? Maintenant, si tu jubiles, on va dire que comment un combattant meurt et tu jubiles, ça veut dire que tu es un sardinat. Ça veut dire que tu es un sardinat, un combattant meurt. Donc vous voyez que tu seras complètement... Vous voyez un peu? Il faut qu'on arrête ça. Il faut arrêter ça. La cible, ce n'est pas un combattant, un tiers combattant ou quoi. Critiquer quelque chose, par exemple, dire que non, ça là, c'est pas bien, parce que ça là, ça ne peut pas, ça va plutôt nous entacher. Ça n'a rien à voir avec détester un combattant. Parce que ce que je vois là, c'est déjà la haine. Et quand la haine entre déjà, quelque part, ce n'est pas bien. Je vous ai dit ici l'autre jour que chacun est dans son rôle. Mais c'est comme s'il y a un certain acharnement, les gens ne peuvent pas s'en passer. Les gens ne peuvent pas... Je me demande bien comment vous allez faire pour regarder les gens sur lesquels vous vous acharnez là en face lors d'une manifestation. Je me demande bien comment est-ce que des gens vont faire pour regarder les gens là en face. C'est-à-dire, lors d'une manifestation, tu vas le regarder comment? C'est ça. La cible, c'est Bia. Quand tu prends 1 heure de ton temps ou 30 minutes de ton temps, tu dois seulement parler, n'est-ce pas, de comment faire pour chasser Bia. Tu dois parler, tu ne dois pas à aucun, tu dois toujours parler quand même, prononcer le nom de Bia comme étant un dictateur dans tous tes propos. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça. Maintenant, la nouvelle formule, c'est le signalement de nos pages. Nos pages ne fonctionnent plus normalement. Ça arrange qui? Les sardinats ou bien ça arrange qui quand nos pages ne fonctionnent plus normalement? Ça arrange qui? Vous voyez autant de choses. Et ça, il faudrait qu'on soit capable de passer ça. Quand on demande au peuple de se lever pour un nouveau Cameroun,
Quand on demande aux Camerounais, levez-vous pour un nouveau Cameroun. Camerounais, lève-toi et lève-toi, lève-toi. Camerounais, lève-toi et lève-toi pour chasser Biya. Ce n'est pas pour aller remettre un autre Cameroun de Biya à terre. Je vois aussi des gens qui parlent des groupes. Vous parlez de quel groupe? Moi, je vois deux groupes. Le groupe des Sardina et le groupe des combattants. Ce sont les deux groupes que moi je vois. Le camp d'en face et notre camp. Le groupe des combattants et le groupe des Sardina. C'est les deux groupes que je vois. Je ne sais pas de quel autre groupe vous me parlez. Camerounais, lève-toi et lève-toi, lève-toi. Camerounais, lève-toi et lève-toi pour chasser Biya. S'il vous plaît, bloquez-moi les gens qui disent que je suis arrogant là. Est-ce que c'est comme si les administrateurs ne sont même pas connectés. Bloquez-moi les gens qui disent que je suis arrogant là. Bloquez-moi tous les gens qui font des faux commentaires inutiles là. Ce sont des gens qui sont là pour distraire. Bloquez-les, tous là. Il faut les bloquer. D'autres viennent dire que je suis arrogant. Comme si on a mangé, on a cultivé les patates ensemble. C'est pas possible ça. Bloquez. Oh, c'est pas vrai. Mes chers frères, Camerounais, même si nous ne sommes pas des crevettes, nous devons savoir, comme l'entête de mon direct le précise, la révolution c'est l'anticonformisme. Je suis très surpris de voir des gens qui sont des donneurs de leçons d'une révolution être incapables d'être des anticonformistes. On veut s'attaquer à la France aujourd'hui. On est en train de s'attaquer à la France pour certains. Certains disent que la France est la source de nos problèmes. Oui, la France est la source de nos problèmes. S'il y a la guerre en région anglophone aujourd'hui, en Amazonie aujourd'hui, c'est en partie aussi à cause de cette France. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi est-ce que toi qui me regardes, tu t'attaches sur le drapeau qui a une étoile? Pourtant c'est le drapeau de la ANAC. Vous voulez me donner des leçons de révolution? Vous portez le drapeau une étoile, alors qu'il y a la guerre dans votre pays. Vous soutenez Biya par ricochet. Moi je vous dis ici, hein, même parmi les combattants avec lesquels je suis souvent sur le terrain, je vous le dis encore ce soir, toutes les personnes qui brandissent le drapeau une étoile ne sont pas des révolutionnaires dignes. Toutes les personnes qui brandissent le drapeau une étoile ne sont pas des révolutionnaires dignes. Parce que vous ne voulez pas faire changer les choses et vous comporter comme le dictateur veut. Non. Le drapeau Cameroun a une étoile, c'est une arnaque. Je vous ai déjà expliqué ça ici 1000 fois. Mais en tant que révolutionnaire, vous continuez de brandir ce drapeau. Et vous dites que vous menez un combat de révolution. Comment est-ce qu'on va faire pour mener un combat de révolution dans ce cas? Le drapeau à une étoile est une arnaque. Et toutes les personnes qui brandissent le drapeau à une étoile, n'est-ce pas, font exactement ce que Biya aime. Ils font exactement ce que la France aime. Quand vous voulez parler du Cameroun, pour rappeler l'histoire du Cameroun, vous devez toujours brandir au minimum le drapeau à 2 étoiles. Puisque l'Amazonie n'a pas encore été actée, même comme les Amazoniens ont déjà sorti leur drapeau, sorti leur constitution, sorti même leur armée, le moins que nous puissions faire en tant que révolutionnaires, je ne parle pas des politiciens, hein. Je ne parle pas des politiciens, le président élu peut mettre le drapeau une étoile, ce n'est que normal parce que lui, il fait la politique, il est obligé de rester dans la conformité et la légalité. Il est obligé. Parce que le drapeau à une étoile est le drapeau légal. Donc il est obligé de rester dans la conformité, la légalité, dans le respect de la Constitution. Mais nous, en tant que révolutionnaires, voilà pourquoi j'ai dit que un parti politique ne peut pas être à la tête des manifestations. Ici en diaspora, par exemple. Parce que nous, les révolutionnaires, lorsqu'on veut faire passer un message, on le fait passer par tous les moyens. Ça passe ou ça casse, on tchouk dans le fémur. Comme dit souvent Sandy de Boston. Je te salue, Sandy. On tchouk dans le fémur. Marcel Gallier, je te salue. Tu t'es plaint l'autre jour que je ne t'avais pas salué, je n'avais pas vu. Le drapeau à 2 étoiles, c'est parlant, ça parle de l'histoire de notre pays. Quand tu te places devant, pendant une manifestation, tu brandis le drapeau à 2 étoiles. Les gens qui connaissent le drapeau du Cameroun vont te dire, mais
Vous dites que vous êtes Camerounais, c'est quel drapeau ça? Ça te donne l'occasion de t'exprimer, de dire que non. En fait, le drapeau, si c'est que ça, c'est le drapeau même du Cameroun, que tu parles de l'histoire de ton pays. C'est comme un symbole. Le drapeau à 2 étoiles, ça raconte l'histoire du Cameroun. Parce que les gens vont se poser la question, mais nous on connaît le Cameroun avec le drapeau 1 étoile. Mais comment vous faites la manifestation des Camerounais avec un drapeau 2 étoiles? Vous lui dites non. Vous savez qu'actuellement il y a la guerre en Amazonie, non? Il dit oui. Vous dites que c'est à cause de l'étoile là. Il dit que mais à cause de l'étoile là, comment? Vous commencez maintenant à lui expliquer ce qu'on vous avait expliqué ici là. Le déroulement de l'histoire. Comment est-ce que ça se fait? Pourquoi les gens là revendiquent leur indépendance? Vous allez leur dire, parce que beaucoup ne le savent pas, qu'à l'époque, il y avait 2 Cameroun. Le Cameroun oriental et le Cameroun occidental. Vous allez leur dire ça, qu'il y avait le Cameroun francophone, il y avait le Cameroun anglophone. Donc il y avait 2 États qui avaient décidé de se remettre ensemble. Un État anglophone, un État francophone. L'État anglophone était déjà complètement indépendant. L'État anglophone gérait déjà ses institutions, sa monnaie, gérait déjà son territoire. Avant que l'État francophone ne vienne l'annexer. Parce qu'il y a eu annexation des territoires. Vous lui expliquez ça. Il dit, ah, mais moi je ne savais pas. Vous dites, maintenant vous savez. C'est comme ça. Un révolutionnaire, c'est celui qui pose des actes anticonformistes. Donc quand on part souvent dans les manifestations, on va dans des contestations et on brandit le drapeau à 1 étoile. Pour moi, ça me touche au cœur comme une trahison. Une trahison de nos frères qui meurent là-bas. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Il ne faut pas qu'on se mente. Il faut qu'on se dise la vérité. Si la scène internationale s'intéresse au Cameroun aujourd'hui, c'est en grande majorité à cause du problème anglophone. Parce que la violation flagrante des droits de l'homme donne le droit d'ingérence à l'ONU. Mais les problèmes internes comme les problèmes post-électoraux et consorts, ils vont vous dire que c'est les problèmes internes, gérer ça en interne. Certes, les lois internationales peuvent être au-dessus des lois nationales, mais ne peuvent jamais interférer, sauf en cas de violation des droits de l'homme. Parce que quand il y a déjà violation des droits de l'homme, il y a crime contre l'humanité. Quand la violation des droits de l'homme, les crimes contre l'humanité sont constatés, les génocides et tout ça, ça donne le droit à l'ONU d'intervenir pour la paix et la stabilité du pays, selon les textes. Donc s'il y a quelque chose qui peut pousser ces gens à intervenir chez nous, c'est le problème anglophone. Parce que là-bas, il y a crime de guerre, crime contre l'humanité, crime de ceci, tout genre de crimes qui peuvent pousser les institutions internationales à mettre même via sous embargo. Vous avez vu les États-Unis, quand ils ont retiré le Cameroun de l'AGOA, c'était pourquoi? C'était à cause des violations des droits de l'homme. Ce n'était pas pour autre chose. C'est comme ça. C'était à cause des violations des droits de l'homme. C'était à cause des crimes de guerre qui ont été constatés. Donc, si nous, francophones, on n'arrive pas à accentuer le problème anglophone, on commence encore à combattre les anglophones. Moi, il va vous dire la vérité. Brandir le drapeau 1 étoile, c'est combattre les anglophones. Voilà encore la raison pour laquelle un parti politique ne peut pas prendre la tête des manifestations et des actions en diaspora. C'est parce qu'en diaspora, ici, nous sommes libres de faire certaines choses que les gens du pays ne sont pas libres de faire. Par exemple, imaginez qu'un parti politique prenne la tête des manifestations ici, là, et que les Ambazoniens viennent avec leur drapeau comme ils ont souvent l'habitude de venir. Le parti politique va dire quoi? Que, pardon, ne venez pas ici avec le drapeau ambazonien, ne venez pas ici avec le drapeau ambazonien. Vous vous mettez les Ambazoniens sur le dos. Ça devient un autre problème. Si le parti politique accepte que les Ambazoniens viennent au pays, on va dire que on vous avait dit que vous traitez avec les Ambazoniens, les voilà, vous traitez avec les Ambazoniens. Par contre, nous là, de la base peut-être, ou de tous les groupes d'activistes que vous connaissez, on peut s'embrasser avec les Ambazoniens. Les gens du pays ne nous feront jamais rien. Parce que nous sommes libres de le faire. Nous sommes des anticonformistes. Donc mon frère, ne viens pas me dire que tu pleures la cause ambazonienne et tu passes ton temps à brandir le drapeau 1 étoile. Ce n'est pas ça une révolution. On est en train de jouer, on est en train de blaguer, on est en train de nous amuser. Ce n'est pas ça une révolution. Ce n'est pas ça une révolution. On doit être capable de poser des actes qui vont pousser les gens du pays là à devenir fous. Si chacun d'entre vous avait pris un drapeau 2 étoiles, si chacun d'entre vous avait brûlé le drapeau 1 étoile, parce qu'avant tout c'est un bout de tissu, si chacun d'entre vous avait brûlé le drapeau 1 étoile, avait brandi le drapeau 2 étoiles, il y a beaucoup de choses qui auraient changé
dans ce pays-là. Mais vous n'êtes pas encore prêts. Beaucoup là ne sont pas encore prêts. On est encore en train de jouer. Moi, j'appelle encore ça le jeu. Le révolutionnaire se démarque par rapport aux actions osées. Voilà pourquoi je vous parle toujours d'oser. Il faut oser. Si tu n'oses pas, tu n'existes pas. Moi, je n'ai jamais vu des révolutionnaires conformistes. Hein. C'est la première fois. Ne confondez pas la révolte et la révolution. Hein. Si on est devenu des politiciens, bah, qu'on se comporte comme des politiciens et on commence à préparer les campagnes électorales, on prépare les prochaines séances électorales. Tout simplement. Qu'on arrête d'emmerder le monde. Mais si on est des révolutionnaires, il faut qu'on se comporte comme tel. Il faut qu'on se comporte comme des révolutionnaires. Et les révolutionnaires, c'est ceux qui s'en foutent des lois établies par le dictateur. Ils piétinent ça. Donc ne venez pas me dire que vous parlez du Cameroun, vous n'êtes pas des politiciens. Ne venez pas me dire que vous parlez du Cameroun. Vous parlez de la guerre dans les régions anglophones. Vous parlez des histoires du Cameroun. Vous défendez le Cameroun. Et vous venez brandir encore le drapeau à une étoile en bas. C'est quoi? C'est quoi? On n'est pas des politiciens, on est des révolutionnaires. Réfléchissez bien à ça. Que chacun s'asseye, que chacun réfléchisse bien. Je vous ai toujours dit, et plusieurs personnes vous l'ont dit ici, le drapeau à une étoile est une arnaque. Allez lire l'histoire de votre pays. Et rendez-vous à Bruxelles vendredi. Je reviendrai encore en live demain, après-demain, pour la mobilisation de vendredi. Passez une bonne soirée.